Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour les flammes jumelles, hein. Ça fait un moment que vous l'attendez. Enfin, vous l'attendez, je pense pas, mais je vais en faire une. Pardon. Je devais en faire une mardi soir sur le live et puis il y a eu pas mal d'imprévus, hein, comme vous avez pu le voir. Et voilà que je retrouve un peu l'énergie pour vous transmettre les messages et vous faire cette guidance des polarités. N'oubliez pas que au-delà du lien d'âme, vos polarités intérieures sont bien présentes. Et mes guidances sont d'abord dirigées vers ça. Votre propre éveil, votre propre équilibre, votre propre complétude. Et donc, dans ces guidances, vous allez aussi voir un petit peu là où vous en êtes dans votre propre cheminement. Avant de regarder, tiens, où en est l'autre, ou que va-t-il se passer. C'est très rare dans mes guidances. Euh, N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc je vais prendre l'énergie qui ressort le plus dans le collectif, que ce soit le collectif flamme jumelle ou que ce soit la polarité yin ou la polarité yang, donc masculin, féminin. Prenez ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Je ne peux pas parler à tout le monde. Par contre, si vous voulez une guidance personnalisée, vous aurez toujours mon mail en barre d'informations. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai sur ce cheminement. Et ben voilà, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Ça me soutient énormément. Ça me montre que je peux continuer et que ça vous accompagne. Donc simplement les petits messages. Là maintenant, je vais d'abord aller voir un petit peu où en est le collectif en règle générale. Donc là, ça va vraiment parler des deux, voir un peu ce que vous traversez dans les énergies actuelles. Surtout que hier, on a commencé à clôturer les éclipses, hein, puisque donc là, on est le 15. Hier, le 14 octobre, c'est la nouvelle lune avec cette éclipse solaire. Je vous invite à aller visionner les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Ça pourra vous donner des informations complémentaires à ce que je vais canaliser aujourd'hui. Mais ça me semblait bien, vu que cet été, nous avons tous traversé énormément de choses. Et, euh, et les flammes jumelles sont aussi atteintes par ces énergies actuelles. On ne déroge pas la règle. Et donc voilà, on va aller voir un petit peu où vous en êtes maintenant. Ça bouscule très fort, hein. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se sont chamboulées chez chacun d'entre vous. Des renaissances, des naissances de soi, des clôtures, des nouveaux départs. Et c'est vrai que ce que je ressens très fort, c'est qu'il y a une connexion assez intense au niveau énergétique chez, euh, chez les flammes jumelles actuellement. Alors, soit vous êtes en contact et vous pouvez voir en fait dans la matière les choses. Pour d'autres, vous n'êtes pas en contact, mais par contre, vous pouvez avoir énormément de synchronicité, ressentir votre autre, avoir des prises de conscience par rapport à tout ça. Et vous pouvez peut-être même rêver plus de lui ou avoir voilà, cette sensation d'appel. En fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qu'on ne peut pas expliquer. C'est le lien, c'est les vases communicants. Je trouve qu'ils sont de plus en plus puissants. Maintenant, pour d'autres, vous avez pu peut-être vous reconnecter à votre hôte, avoir des discussions, remettre les choses à plat, peut-être voir, tiens, voilà, il y a eu pas mal de discussions, j'entends pour certains. euh, Avec pas mal de blessures, hein, parce que autant il y a un amour puissant qui se dégage de ce que je peux ressentir, mais cet amour puissant, il est d'abord dirigé vers vous. Alors c'est très particulier, mais c'est la sensation que j'ai, c'est que pour la plupart, il y a un retour à soi, un éveil à l'amour du soi, un respect
du soi simplement et donc une ouverture du cœur qui se fait d'une manière mais douce. Je ressens beaucoup de douceur, même si on a été fort chamboulé, même si ce qui se passe actuellement, c'est pas évident, que nous traversons des montagnes russes émotionnelles et dans nos vies en général, il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de chamboulements, des imprévus, et en même temps, il y a une notion d'amour, mais j'ai une ouverture au niveau du cœur qui est innommable parce que cet amour, il est dirigé vers vous, mais pas que. Je ressens énormément d'émotions en canalisant ce que je suis en train de canaliser. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde et je m'en excuse. Mais je ressens que beaucoup ont tellement souffert, ont galéré, ont essayé de mettre des choses en place, essayé de se trouver, essayé de se reconnecter à soi. Et c'est comme si il y a une espèce de lâcher prise. Attendez. Il y a un lâcher-prise qui se fait d'un point de vue général, dans le sens où c'est comme si, bon, bah de toute façon, voilà, je vais avancer, j'avance pour moi, je ne veux plus de telle ou telle chose. Je sais à quel point je peux aimer telle ou telle personne ou à quel point je m'aime, mais il y a vraiment une notion de là maintenant, je prends soin de moi et puis on verra. C'est tellement puissant que j'en ai vraiment les larmes qui me montent. Et il y a un accompagnement à côté. Vous vous sentez seul sans être seul. Franchement, cette guidance, elle est très particulière. Il y a une notion de résilience dans ce que je ressens. À travers l'adversité, à travers toutes ces épreuves. Et il y a une notion de résilience, de je m'incline devant tout ça parce que il y a une notion. Enfin, il y a vraiment cette sensation pour certains de waouh, tout ce que je viens de traverser, j'en suis là, j'ai fait tout ça et maintenant je me rends compte que si je ne m'aime pas moi d'abord, je ne peux pas aimer les autres correctement. Waouh, c'est assez dingue ce que je peux ressentir. Il y a un échange, il y a quelque chose de très 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 puissant et que j'arrive pas à nommer et c'est pas grave. Je pense que chacun à votre niveau, vous pourrez ressentir ça. Parce que voilà, c'est du général et j'ai énormément de sensations dans mon chakra cœur. Par contre, vous avez du mal à l'exprimer, un peu comme moi. J'ai du mal à exprimer cette espèce de gratitude que l'on peut avoir, hein, peut-être par rapport à la vie, peut-être par rapport à notre autre, peut-être par rapport à certaines personnes qui nous ont accompagnés sur le chemin. Mais il y a une espèce de gratitude, de maintenant j'arrive à me regarder, j'arrive à apprécier la personne que je suis, j'arrive à voir le chemin parcouru et c'est comme une espèce de bénédiction de pouvoir voir et avoir cette prise de conscience. Mais c'est abuser l'amour que je peux ressentir dans ce que je canalise. Ça me déstabilise. Vraiment. C'est je t'aime, qu'importe ce que tu fais, qu'importe les choix que tu fais, que tu sois avec ou pas avec moi, c'est je t'aime. Et je pense que cet amour inconditionnel, vous le reportez pas que avec votre autre. Cet amour inconditionnel, il est visé d'abord sur vous et c'est comme s'il y a une redécouverte de l'amour du soi et donc de l'amour en général. Il y a une nouvelle conscience entre le couple, être amoureux et je suis amoureux de toi et c'est la passion, et le vrai amour, enfin je dis pas que c'est pas un vrai amour l'autre, mais
l'amour pur de qu'importe qui tu es, les choix que tu vas faire, je serai là pour toi et je te porterai. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Je t'aime quoi que tu fasses, qu'importe les choix que tu fais. Je t'aimerai toujours. Mais d'abord, je m'aime moi. Je m'aime moi pour pouvoir prendre soin de toi. Et ça, c'est une phrase qui m'est venue il y a des années et je trouve qu'elle est tellement résonante dans ce parcours. C'est que si on n'arrive pas à remplir sa propre coupe, on ne peut pas accompagner les autres. C'est pas possible de donner un amour véritable si déjà on ne se donne pas de l'amour à soi. Donc c'est je m'aime moi pour pouvoir prendre soin de toi, des autres. Pas que de la flamme jumelle, hein, d'accord? L'amour inconditionnel rayonne. Pas que... Par contre, ce cheminement de flamme jumelle, c'est le commencement de l'amour inconditionnel. Donc voilà. Je vais me poser 2 secondes là parce que c'est super fort. Je vais aller voir les féminines. On va aller voir un petit peu ce que la polarité féminine traverse et puis on ira voir le masculin. Mais là, il faut que je me coupe 2 secondes de ce que je viens de ressentir pour bien me recentrer sur juste les féminines. Ok. On va aller voir les féminines. On va me connecter un peu à elles et voir un petit peu l'énergie générale. Et puis on ira voir avec l'oracle des flammes jumelles un petit peu où les messages en particulier. Oh, il y a une espèce de poids comme ça. Il y a une espèce de... Non, c'est pas un poids, c'est un soulagement. Il y a quelque chose, une espèce de... Vous êtes épuisé. Vous êtes fatigué, mais il y a un poids. Alors, soit vous avez encore un poids, un fardeau sur les épaules, une forme de sacrifice. Pour d'autres, vous pouvez être dans cette espèce de waouh, je peux enfin lâcher prise. Je peux enfin lâcher prise. Il y a une forme de soulagement qui se met en place. Peut-être suite à de meilleures compréhensions de ce que vous traversez, de ce que vous avez pu traverser, peut-être des communications que vous avez pu avoir qui vous ont permis en fait de mieux comprendre certaines choses. Et il y a une espèce de waouh, ok, d'accord, ça va, tout va bien. Euh, il y a une notion de détente, Alors, encore une fois, soit vous avez juste besoin de lâcher prise sur certaines choses. Là, j'ai vraiment 2 courants d'énergie. Soit certaines s'accrochent encore à des sacrifices, à des fardeaux, à des responsabilités et sont épuisées. Mais pour d'autres, je sens que vous avez lâché énormément euh, de choses dans vos vies. Ou peut-être que c'est vous hein, qui avez lâché des trucs, soit c'est peut-être la vie où il y a des espèces de fardeaux comme ça, des choses assez lourdes qui sont parties et c'est comme si, ok, ça va, j'y vois plus clair, tout va bien. Il y avait des peurs, des craintes liées au futur et de ne plus trop savoir comment agir ni comment faire. Je sens que vous avez vécu une période de transformation assez intense vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre propre réalité, que peut-être vous avez lâché certaines croyances, certains schémas, certains fonctionnements de votre passé. Peut-être que vous avez eu une discussion où vous avez reconnecté avec soit de votre autre, soit avec quelqu'un d'autre qui vous a permis en fait ok, ça va, tout va bien, il y a rien en fait. Et peut-être vous vous êtes fait du souci pour pas grand-chose et peut-être que vous vous étiez sacrifié pour quelque chose qui n'en valait pas la peine, mais il y a une notion de
Ok, ça va. Ça va, tout va bien. Je peux enfin souffler. C'est comme si vous avez été toute cette année maintenu en haleine, maintenu dans des, tout le temps dans des espèces de responsabilités. Il faut, je dois gérer, il faut que ce soit carré, et puis j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et puis au final, vous vous étiez oublié. Et puis c'est comme, je sais pas ce qui s'est passé ces dernières semaines chez vous, mais il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement ou ces dernières semaines qui vous a permis de... Ok, ça va, je peux respirer. Je peux respirer, tout va bien. Et c'est comme si vous pouviez remettre les choses au clair. C'est comme si vous pouviez enfin communiquer clairement, comme si vous pouviez enfin agir de manière juste. Mais je sens que vous vous êtes détaché de pas mal de schémas, de croyances ou de fardeaux, voire de blessures assez lourdes et où ok, d'accord, ça va. J'avais pas vu les choses sous cet angle, mais finalement, ça va. Et ça amène chez vous une espèce de reconnexion, une espèce de fusion entre vous-même, mais aussi avec quelque chose que vous aviez un peu oublié de vous. Comme si pendant tout un temps, vous étiez dans une espèce de vie un peu superficielle et que là, vous vous reconnectiez avec quelque chose de plus pur, de plus, pas naturel, mais c'est comme si vous reconnectiez avec votre moi, en fait, c'est ça. Vous reconnectez avec votre moi profond, avec votre intuition, vous reconnectez avec votre corps. Vous ne rejetez plus votre corps, vous ne vous abandonnez plus, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes à l'écoute de vos émotions et vous arrêtez d'essayer de mettre sous cloche ou sous contrôle ces choses-là. Pour les autres ou pour je ne sais quelle raison, vous mettiez toujours vos sensations, votre état d'être sous cloche pour pouvoir être là pour les autres. Et là, c'est terminé. Vous vous acceptez, vous vous écoutez, vous êtes dans ce ok, d'accord, de quoi est-ce que j'ai besoin moi maintenant? Comment est-ce que je me sens moi maintenant? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire telle ou telle chose? Vous vous écoutez en fait. Il y a une reconnexion à votre part, à votre intériorité, à votre corps, à votre enfant intérieur, à vous-même, comme jamais ça a pu l'être en fait. Et je pense que pour certaines, c'est un peu déstabilisant parce que il y a un côté de waouh, je me reconnais pas, mais en même temps, ça a toujours fait partie de moi. Écoutez-vous, continuez. Là, vous êtes sur quelque chose, un chemin de la liberté. Alors, le chemin de la liberté dans le sens où vous arrêtez d'être toujours à l'écoute des autres, de l'extérieur, vous allez arrêter de ne pas vous respecter. Pour respecter quelque chose, le désir ou l'écoute de quelqu'un, le sortir du sacrifice. Vous allez arrêter de vous abandonner pour être là pour les autres, pour être là pour l'extérieur, pour être parfaite, pour être ce que la société ou les autres attendent de vous, en fait. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous et donc oui, ça peut être déstabilisant. Oui, effectivement, peut-être que ça plaira pas à tout le monde. Mais le principal, c'est que vous vous sentiez bien dans ce que vous vivez. Dans le pourquoi vous faites ça. Vous faites ça pourquoi? Pour votre propre bien-être. Pour vous écouter enfin vous. Pour être enfin bien avec vous-même. C'est magnifique, hein? Je vais aller voir un peu les messages qu'ils ont envie de vous transmettre avec l'oracle. Ça me touche beaucoup cette guidance. Cette guidance me touche beaucoup depuis le début en fait. Vous avez plus envie de laisser les autres diriger votre vie
ou alors vos responsabilités, diriger votre vie. Alors oui, c'est vrai que bah, parfois on n'a pas trop le choix de faire telle chose, c'est assez logique, c'est pour tout le monde, dans le monde pareil. Mais il y a cette notion de maintenant, c'est terminé. Je ne laisserai plus l'extérieur prendre le pouvoir sur moi par peur d'être abandonné, par peur d'être trahi, par peur d'être rejeté. Il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement qui vous anime et qui vous dit que maintenant, c'est le moment de penser à vous-même. C'est magnifique. Je vais aller voir un petit peu les messages supplémentaires qu'ils ont envie de vous transmettre. Ouais, mais vous avez conscience. Mais votre autre sort tout plein dans cette guidance aussi. Votre autre sort tout plein, vous avez... Alors là, j'ai deux messages différents. Alors déjà, pour certaines féminines, il y a eu peut-être beaucoup de disputes, d'éloignement avec votre autre et qui fait que ben voilà maintenant vous voyez un petit peu ce qui a pu en fait vous séparer. Peut-être que vous vous voyez plus clairement, que vous compreniez mieux votre autre et que du coup maintenant voilà, il y a eu des discussions pour certaines féminines avec leurs jumeaux, avec leurs masculins, enfin voilà. Et vous avez compris en fait vos parts à vous comme les parts de l'autre. Je pense que vous êtes très connecté en fait avec tout ça. Il y a peut-être eu des reconnexions, des retrouvailles. Et c'est comme si vous redécouvriez cet autre. Pour certaines féminines, c'est ce que je vois. Pour d'autres, vous vous rendez compte à quel point votre entourage, vos responsabilités, le fait de vous être sacrifié ne vous a apporté que du négatif. Que au final, vous vous êtes toujours donné à l'extérieur, vous avez toujours tout fait pour rendre les autres heureux et que au final, vous vous êtes séparé de votre propre être, de vos propres volontés, parce que ben vous êtes comme ça, vous êtes dans le don à vous, vous êtes toujours vers l'extérieur. Et là, vous vous rendez compte que en fait, vous vous êtes trompé et qu'il y a une espèce de reconnexion avec vous-même, comme je viens de le voir dans la guidance. Voilà, sans les cartes, là, dans la canalisation que je viens de faire, et où, en fait, c'est terminé. Vous voulez plus, en fait, vous sacrifier. C'est terminé. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça vibre beaucoup, mais certaines féminines sont en train de se rendre compte qu'elles ont peut-être sacrifié leur propre couple, qu'elles ne se regardaient pas vraiment, qu'elles ne se rendaient pas compte des choses, ou qu'elles ont laissé en fait certaines personnes ou détruire ce qu'il y avait de plus beau en elles. Ce qu'il y avait de plus beau en vous ou dans votre vie, vous vous êtes rendu compte, vous prenez conscience que vous vous êtes peut-être laissé happer. En plus, on a beaucoup d'attaques énergétiques, hein, mais je ne parle pas que d'attaques énergétiques, d'énergie négative, mais je parle aussi, peut-être que pour certains couples, vous vous rendez compte que peut-être que vous avez un petit peu pas écouté les bonnes personnes, ou vous vous êtes pas écouté vous-même, et là vous êtes enfin, vous vous rendez compte peut-être de vos propres torts
dans une situation. Il y a une espèce de prise de conscience du soi, de ce que vous avez pu mettre en place, de vos choix, de vos décisions, de peut-être, en fait, j'avais pas vu que je me comportais de telle ou telle manière. Vous voyez, ça rejoint un peu la canalisation que j'ai pu faire en début de vidéo. C'est que vous vous rendez compte que peut-être j'avais un comportement, des schémas, des croyances, des principes qui n'étaient pas en alignement, qui n'étaient pas dans l'amour. Et là, c'est ça que vous êtes en train de voir. Mais il y a une notion de gratitude, de se dire waouh, je remercie quand même la vie de me laisser cette seconde chance, de me laisser cette seconde opportunité de montrer ou de renaître à moi-même, de renaître ou de naître enfin comme je voudrais l'être. C'est très particulier, cette guidance, elle m'affecte beaucoup, enfin elle m'affecte, elle me touche. Hein. Franchement, cette guidance, depuis le début que j'ai commencé cette vidéo, elle me touche, mais à un point incroyable. Hein. Merci. Après, je pense qu'il y a des remords, des culpabilités, des regrets qui sont là parce que vous vous dites mais merde en fait j'avais pas, c'est pas grave si vous aviez pas vu les choses avant. Parfois nous avons besoin de vivre les expériences plusieurs fois pour comprendre. Vous savez, l'être humain c'est un enfant. Hein. Enfin, nous sommes tous des enfants sur un chemin d'apprentissage et nous avons alors effectivement tout en nous, mais nous avons ce voile de l'oubli. Et vous n'avez pas à culpabiliser. Je pense que tout ce que vous avez fait ces derniers temps, voire ces dernières années, vous l'avez fait parce que vous pensiez que c'était mieux pour vous. Donc, pas de culpabilité. Soyez dans le pardon à vous-même. Retournez à l'intérieur de vous. De toute façon, restez dans cette foi que l'univers, la source, enfin qu'importe comment vous appelez tout ça, vous faites partie de ça. Vous êtes amour. Et regardez, dans le dos de deck, j'ai l'amour inconditionnel. Retournez dans cet amour inconditionnel de vous-même. Vous savez, si on essaie avec la sagesse de Bouddha, de Jésus, de Marie, qu'apporte le Dieu que vous vénérez, on ne serait pas sur ce chemin. On ne serait pas là, en fait. Donc, pardonnez-vous. Les erreurs que vous avez faites, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences qui vous ont amené à une prise de conscience, à une élévation, à un changement, une transformation. Arrêtez de cogiter, j'entends. Vivez l'instant présent. Tout est juste. Tout. Et si même parfois certains n'en peuvent plus d'entendre cette phrase, mais c'est tellement juste. Merci. Oui, vous vous reconnectez à vous, vous vous reconnectez à votre corps, vous vous reconnectez. Il y a une espèce de sensibilité chez vous, les féminines, qui se remet en place ou qui naît en vous et vous pouvez sentir vos perceptions changer, la connexion avec votre corps, avec vos prises de conscience, tout ça a changé. Ça vous émeut en fait. Il y a un côté où ça vous émeut, mais oui, vous sortez de quelque chose d'assez lourd, hein. Par contre, vous avez peut-être l'impression de retourner en arrière ou peut-être que ça vous déstabilise tellement qu'il y a des blessures qui remontent et que vous avez l'impression que vous êtes incapable. Si vous êtes capable, vous avancez. C'est vrai que peut-être que pour certaines féminines, vous êtes actuellement dans une passe de votre vie, un carrefour de votre vie et où la vie n'est pas spécialement évidente et pourtant vous avez toutes ces connexions, enfin, il y a tout ça qui est là et en même temps je sens que certaines, alors là ça va vraiment dépendre hein, parce que toutes ne sont pas dans ces énergies-là, mais il y en a qui ont le cœur déchiré en fait. J'ai des féminines qui s'en veulent énormément, qui sont dans cette culpabilité de peut-être avoir agi ou de ne pas avoir agi dans certaines situations et de se dire mais merde,
Peut-être 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 que j'ai tout perdu, peut-être qu'au final tout ça tout ça c'est du passé et je m'en veux. Il y a une notion de nostalgie, de mélancolie, de regret, de culpabilité, de pourtant il y a des reconnexions qui se font et en même temps il y a cette espèce de culpabilité qui est là et je le sens, franchement, ça me bouffe, enfin, ça me fait mal à l'intérieur du cœur. On vous demande d'agir. Maintenant, vous voyez clairement les choses. Vous voyez clairement. Vous savez, enfin, vous avez des prises de conscience. Si on vous remet quelque chose sur votre chemin, c'est que c'est juste pour vous, donc allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur, faites confiance. L'univers n'est pas cruel, hein. L'univers, il n'est pas là pour vous mettre des tentations et pour vous faire miroiter quoi que ce soit. Avancez. Soyez doux et dans l'amour de vous, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses du passé qui refont surface et pour le moment, on vous demande de... Ouais, c'est ça. J'ai l'attente et la patience qui arrivent. Les deux cartes sont juste l'une derrière l'autre, hein. Soyez patiente. Soyez douce avec vous-même. Oui, il y a beaucoup de choses du passé qui refont surface. Il y a peut-être beaucoup de nostalgie, vous clôturez quelque chose, vous avancez vers quelque chose de nouveau. On vous demande d'observer, de regarder. Et la seule chose que vous pouvez faire là pour le moment, c'est de vous donner beaucoup d'amour, de vous regarder avec beaucoup de compassion et de laisser faire. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est de laisser les éclipses passer. Laissez la saison des éclipses passer. Donc, ce sera encore tout le mois d'octobre. Voyez au mois de novembre comment les choses vont se mettre en place. Ne précipitez pas, ne prenez pas de décision hâtive. Attendez la fin de la saison des éclipses. Mais j'ai la synchronicité quand même. Vous le savez en plus. Vous le savez, vous le sentez au fond de vous. D'accord? Donc laissez ça passer et vous verrez. On va aller voir les masculins maintenant. Ok, les masculins. Compliqué chez vous, hein? C'est pas évident chez vous. Vous savez que vous êtes en carrefour de votre vie, vous. Vous pouvez plus continuer comme ça. Vous pouvez plus. Il y a quelque chose. Enfin, je sais pas ce qui se passe chez vous, mais il y a une prise de conscience assez forte et intense de waouh, je ne me respecte pas là. Je ne me respecte pas. Vous savez que il y a une nouvelle direction à prendre, que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il y a des nouveaux choix à faire, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, de nouveaux schémas. Putain, mais vous êtes dans une... Pardon, vous êtes triste. Vous êtes triste, il y a cette notion de déception vis-à-vis de soi, hein. Là, c'est juste vis-à-vis de soi, mais peut-être même vis-à-vis des autres. Il y a une déception de votre propre... Vous avez... En fait, ce qu'il y a, c'est que vous prenez votre réalité en pleine figure et que vous n'aviez pas vu les choses comme ça parce que peut-être que vous fouillez cette réalité pendant un certain temps et là, vous êtes sur le point de vous rendre compte que votre réalité n'est pas celle que vous pensiez avoir. Il y a une sortie du voile, de l'illusion pour les masculins qui est extrêmement douloureuse et qui vous affecte parce que vous vous dites mais comment est-ce que... C'est comme si vous aviez vécu tout ça sous anesthésie. C'est comme si on retirait une cloche et on vous disait, t'as vu dans quoi tu vis, t'as vu comment tu vis, t'as vu comment tu te respectes pas, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Waouh, vous l'avez là, hein?
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses pour vous-même? C'est la question qui me vient. Là maintenant, vous vous êtes un petit peu sonné par cette prise de conscience et c'est comme si vous étiez un petit peu étourdi, un petit peu sonné et on vous dit reprends tes esprits, remets les choses en ordre, rien n'est perdu. Vous avez le pouvoir de créer, de recréer, de remettre les choses en place dans le respect de vous-même. Mais je pense que c'est d'abord de penser sa blessure. Il y a une notion de vous avez une déchirure dans le cœur. Et cette guidance, elle ne le met pas, hein. Vous avez des regrets. Parce que c'est comme si vous vous disiez, mais si j'avais vu ces choses-là avant, si je m'étais rendu compte de comment j'avais agi, de comment j'avais mis les choses en place, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Alors oui, je sais que c'est important de prendre conscience de nos choix du passé qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, mais il y a un moment donné, tout est juste et que si vous en êtes là aujourd'hui et que vous prenez conscience, il y a rien qui est fait trop tard. Si j'entends c'est trop tard à mais, c'est trop tard à mais. Non, c'est pas trop tard. Je veux dire, vous êtes en vie. Vous êtes en vie, vous êtes là, vous avez pris conscience. Pourquoi est-ce que c'est trop tard? Non, ne vous accablez pas, d'accord? Ne vous accablez pas sur votre sort. Par contre, vous pouvez mettre les choses en place. Par contre, là, ce serait peut-être de sortir de votre état de, 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 de lamentation, de victimisation, de peut-être de ras-le-bol, de lassitude, de laxisme, parce que je vous sens perdu, je vous sens un petit peu déstabilisé par tout ce qui vous arrive, parce que je vous sens, hein, parce que je sens, hein, vous en ramassez un peu plein votre face, hein, ça vient de tous les côtés, ça touche un peu toutes les sphères de votre vie. Mais on vous dit, tout est juste, tout a été fait pour que, hop, vous vous en rendiez compte maintenant, tout est juste dans les énergies et dans ce que vous traversez. Donc là, maintenant, vous voyez les choses, vous avez conscience des choses. C'est à vous d'agir, c'est à vous de mettre en place. Mais si vous restez dans l'inaction, vous savez, j'ai cette phrase, aide-toi et le ciel t'aidera. Avancez, avancez, mettez même un petit pas. Vous allez voir que vous serez accompagné et aidé. Ne perdez pas la foi, ne perdez pas confiance en vous. Alors oui, tout le monde fait des erreurs, tout le monde passe à travers des épreuves, tout le monde, enfin je veux dire, à un moment donné, on traverse tous des choses pas faciles, on ne peut pas toujours être au top partout. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous rendre en victime. C'est lourd hein, chez vous, oh là là. Pour le moment, c'est lourd et vous avez cette sensation peut-être d'être seul face à vous-même, d'être seul face à certaines décisions, face à certaines responsabilités, face à vous-même et face, j'ai l'impression que vous vous retrouvez devant le Mont Blanc et on vous dit vas-y grimpe, mais vous avez jamais fait de marche ou de randonnée de votre vie. On vous dit vas-y grimpe le Mont Blanc, c'est le but de ta vie. C'est une métaphore, hein? D'accord, on est d'accord, une métaphore. Et bien c'est ce que vous êtes en train de traverser. Vous repassez à travers certaines de vos ombres. C'est comme si on venait vous montrer et pointer du doigt toutes ces ombres et c'est comme si ça vous engloutissait, ça vous engloutit en fait. Et ça... Alors déjà, vous êtes fatigué, déjà, vous avez traversé plein d'épreuves cette année, déjà, il y a eu plein de choses. Et là, c'est comme si on vous submergeait de plus en plus et que chaque jour, il y avait de nouvelles informations qui n'étaient pas... Ce que j'entends, c'est tu récoltes ce que tu as semé ou ce que tu n'as pas semé. Là, prenez ce qui résonne. Mais
Là, vous avez le fruit de... Vous voyez, en fait, les choses clairement. Et ça vous réjouit pas, ça vous fait du mal. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour les masculins actuellement d'arriver parce que vous savez même pas quelle direction prendre. Il y a une notion de... Est-ce que je fais confiance? Est-ce que je fais pas confiance? Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Il y a des personnes du passé qui reviennent dans votre vie. Vous savez pas quoi faire. Vous êtes perdu, fatigué. Il y a un ras-le-bol qui est là. Il y a des moments où vous voudriez tout lâcher, mais en même temps, vous savez que le retour en arrière n'est plus possible. Et donc, avancez, mais avancez sereinement, s'il vous plaît. Accueillez au jour le jour les choses. Arrêtez de vous projeter, j'entends. Ne reprenez pas trop de contrôle, en fait. Ne culpabilisez pas, en fait. Tout est juste, les choses... Voilà, c'est d'arriver à regarder peut-être ses choix, ses erreurs, ses expériences du passé avec un regard bienveillant et en retirant le positif de ce qui s'est passé dernièrement. Ah ouais, ne commencez pas à compenser avec vos addictions, hein. Ouais, c'est ça, il y a une compensation due à un manque. Un manque de quoi? Un manque de confiance, un manque d'amour, une forme de dépendance. Vous allez combler quoi avec vos dépendances? Mais les dépendances, ça peut être plein de choses, hein. C'est pas que l'alcool, la drogue ou ce genre de choses. Les dépendances, ça peut être plein de choses. Ça peut être me fuir dans mon travail, ça peut être fuir dans l'alcool, ça peut être fuir dans les achats compulsifs, ça peut être fuir dans la société, c'est-à-dire que la société de consommation, tout ça. Je veux dire, il y a tellement de dépendances. Vous essayez de combler quoi, en fait? Il y a quelque chose qui vous déchire le cœur. Vous essayez de compenser avec l'extérieur. Pourtant, vous savez que ça ne sert à rien. Pour la plupart. Il y a vraiment quelque chose qui vous déchire le cœur à un point. C'est abusé. C'est peut-être ça, en fait, qui fait que vous culpabilisez. C'est que vous savez très bien la dépendance que vous avez, que peut-être vous vous fourvoyez vous-même par rapport à cette dépendance-là, parce que pour le moment, ça vous aide à tenir le coup. Et que, pour certains, ouais, ça vous maintient dans cette espèce d'état de survie. Vous allez vraiment pas bien. Vous allez pas bien du tout. C'est de peut-être prendre conscience que vous allez pas bien. D'essayer de sortir de cette compensation, du manque que vous avez, de cette blessure que vous avez, de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Parce que ce avec quoi vous compensez cette espèce de manque d'équilibre dans votre vie, vous savez très bien que c'est pas ça qui va vous aider, mais pour le moment, ça vous maintient. Mais pendant combien de temps? Parce qu'il y a un moment donné, la réalité, elle va retomber, en fait. Vous manquez de confiance. Il y a une notion de j'ai perdu confiance en la justice divine, j'ai perdu confiance en la vie, j'ai peut-être perdu confiance en moi, confiance en l'extérieur. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui fait que vous avez perdu confiance en quelque chose. Malgré qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, peut-être des choses qui sont magnifiques, que vous attendiez, mais il y a quelque chose... Il y a une blessure en vous, il y a un manque,
J'arrive pas à déterminer quoi. Après, c'est vrai que c'est du général, donc je peux pas. Ça va dépendre de chacun de vous. Vous savez très bien de quoi je parle. Je suis sûre et certaine, et que ce manque de confiance vient de là. Le manque de confiance en vous, de ras-le-bol vis-à-vis de la vie, de j'en ai marre. C'est pas que j'ai pas confiance en mes guides ou en l'univers, mais là j'en peux plus. J'ai l'impression de me faire lyncher. Et que vous ramassez tous les malheurs du monde en fait. Et c'est ça que vous compensez. C'est ça que vous essayez de fuir en fait. Dans la compensation. Mais c'est ça, vous avez les synchronicités, vous les voyez, vous avez les signes, vous avez votre guidance. Vous avancez. Vous avancez. Et ça, le pire, c'est que vous êtes dans cette dualité. Autant il n'y a rien qui bouge, j'en ai marre, je suis en manque de ça, et je compense avec ça. Autant vous sentez qu'il y a des choses qui avancent. Alors, ça n'avance peut-être pas comme vous voulez que ça avance, au même rythme que vous voulez que ça avance, mais vous voyez que les choses bougent. Votre travail, enfin, il y a quelque chose au niveau peut-être de votre travail. Vous vous dites que, mais je sens que au niveau professionnel, il y a des choses qui bloquent chez les masculins, ou vous savez pas trop comment gérer les choses, ou vous avez justement quelque chose qui avance très fort au niveau du professionnel et ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Ça va dépendre de chacun de vous. Mais au niveau du travail, il y a quelque chose. Peut-être que certains doivent se remettre au travail et avancer. Pour d'autres, ça va peut-être être justement que le travail, au niveau du professionnel, il y a beaucoup de choses qui bougent. Bon. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de vous rapprocher peut-être de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des rapprochements avec votre autre et qu'il y a beaucoup de communication et que ça vous aide à avancer. Ça, ce ne serait pas impossible. Que vous ayez revu votre autre, que vous avez eu certaines communications, ça vous a redonné la foi. Hein. Il y a quelque chose qui vous a donné la foi dans une communication. Alors, ça peut être votre autre, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a fait que, voilà, il y a une rencontre, que ce soit une reconnexion avec votre hôte ou la rencontre avec, ou une discussion avec quelqu'un qui vous a permis de prendre conscience de pas mal de choses. Et il y a une notion de foi qui revient. Il y a quelque chose énergétique. Alors, vous pouvez peut-être pas encore en avoir conscience, mais il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous pour les prochaines semaines qui va vous aider, vous accompagner. Vous étiez très décentré, mais justement par rapport à ce manque, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et c'est comme si vous avez communiqué avec quelqu'un, vous avez une communication importante, ou vous vous êtes rapproché de quelqu'un qui vous a permis de vous recentrer, de vous dire « Oh, t'es où là? T'es où? Tu fais quoi? Comment ?» Et c'est comme si cette communication, ce rapprochement ou cette nouvelle rencontre vous a permis de vous dire « Oh, t'es où? Tu fais quoi? Reprends-toi. » C'est dingue. Mais vous êtes sorti de vos... Il faut arrêter, ne culpabilisez pas. J'ai le masculin sacré en dos de deck. Lâchez prise, avancez les masculins, essayez de vous retourner vers vous-même, arrêtez de culpabiliser. Il y a une colère, mais vous êtes en colère contre vous-même. Hein. Peut-être qu'il y a des choses extérieures, des événements où vous vous dites qu'il y a cette injustice, c'est pas juste, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Pourquoi est-ce que les choses ont volé en éclats de cette manière-là? Pourquoi est-ce que cette situation... Sortez de votre colère, lâchez prise. Je vous sens tellement déstabilisé, tellement désorienté. Vous avez l'impression que tout le monde est sur votre dos, alors que pas du tout. Et en même temps, vous
Ouais, ça part dans tous les sens. Et je sais, mais franchement, ce que vous vivez actuellement, les masculins, c'est pas évident, hein. Méfiez-vous, s'il vous plaît, des personnes jalouses autour de vous. Parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses et qui veulent pas que votre bien-être, hein. Restez en connexion avec vous-même, les masculins, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas décentrer, hein. Parce qu'il pourrait y avoir des choses un petit peu comme des énergies tierces, etc. Ne fouillez pas. En fait, je sais que je le sens, ce que vous traversez actuellement, c'est pas facile, vous êtes déboussolé. Vous savez que vous êtes dans un carrefour, mais c'est comme si la boussole, elle tournait saut. Et vous savez pas quelle direction prendre, vous êtes perdu, vous avez beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de choses qui vous tombent sur le coin de la gueule. Reconnectez-vous à vous, recentrez-vous, prenez soin de vous, essayez de vous écouter. Vous avez votre intuition, d'accord? Arrêtez d'avoir peur, hein. Vous avez peur de quoi? De quoi vous avez peur? Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur de manquer, peur du futur. Restez ici et maintenant. Là, ici et maintenant, qu'est-ce que vous vivez? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas? Concentrez-vous là-dessus, s'il vous plaît. D'accord? Et pardonnez-vous. Soyez dans le pardon. Et l'amour inconditionnel qui ressort, elle est là. L'amour inconditionnel. Ça ressort partout, hein. Ok, bon, je vais sortir de cette guidance. J'espère que ça aura pu, voilà, le masculin, tout ça, j'espère que ça aura pu vous donner des informations sur ce que vous vivez, vous, à travers vous-même, vos polarités, etc. Que ça pourra vous accompagner là, ces prochaines semaines, dans ce que vous vivez, dans votre cheminement d'éveil. Moi, je vais simplement vous laisser avec ça. N'hésitez pas, si vous ressentez le besoin, je serai toujours là. Je vais vous envoyer toute ma lumière, tout mon amour et prenez soin de vous.